Bonjour! Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire. Aujourd'hui, on est ravis avec Pauline de vous accueillir pour vous présenter en avant-première les résultats d'une étude pour laquelle on vient de recevoir les résultats hier. Donc c'est vraiment tout chaud. N'hésitez pas à nous mettre un petit message pour nous confirmer que vous nous entendez bien. Mais on va tout de même démarrer. Donc l'idée de cette étude, c'était de... Merci. C'était d'analyser l'impact de l'épidémie de Covid-19, de la Covid-19 auprès des bailleurs sociaux. Est-ce qu'ils étaient prêts? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour dépasser ce problème et cet enjeu? On va se présenter d'abord. Moi, je m'appelle Morgane Emery et je suis CMO de Smile, Chief Marketing Officer. Donc, en gros, je m'occupe de la communication du marketing et je vous présente Pauline Hamon. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pauline Hamon et je suis responsable des partenariats chez Smile. Donc, je travaille main dans la main avec les bailleurs sociaux de France. Donc, Pauline pourra vous faire son retour terrain de ce qu'elle a pu observer chez nos partenaires également. Allez, on démarre. Pauline, tu nous présentes très rapidement Smile et après on rentre dans le vif. Première plateforme digitale de service, accessible sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. Concrètement, la vision et l'ambition de Smile, c'est comment je peux mutualiser mes ressources, mes compétences, mes savoirs, mes objets, mes trajets, mes achats avec mes voisins de résidence, de quartier ou de ville. Comment je peux amplifier mon conso local. Donc, je retrouve notamment l'annuaire de mon quartier avec les petits producteurs, les associations, les petits commerces, les AMAP, les ruches. Je peux aussi dynamiser mon quartier, avoir info de tout ce qui se passe avec l'agenda du quartier, les événements, les sondages, les alertes, les permis trouvés. Tout ça, ça a pour objectif de consommer plus local, de façon de plus durable également, et de regrouper, rassembler les communautés locales. Donc nous travaillons conjointement avec les bailleurs sociaux, mais aussi tous les acteurs institutionnels de l'habitat pour favoriser le mieux vivre ensemble, favoriser la création de liens sociaux et les usages collaboratifs sur notre territoire. Alors le contexte, vous le connaissez tous, mais on va quand même le rappeler, c'est de dire que face à cette pandémie qu'on a traversée et qu'on traverse encore malheureusement aujourd'hui, on a tous dû prendre des mesures un peu à la va-vite dans l'urgence pour se protéger et protéger les populations dont on était responsable en tant qu'entreprise, en tant que bailleur social, en tant qu'école, en tant que tout. Elle a provoqué cette pandémie d'importants bouleversements, elle a fait éclore de nouvelles façons de consommer, d'être ensemble. Vous le savez aussi certainement, les populations les plus fragiles étaient aussi les plus isolées. Celles qui ont finalement le plus souffert de cette pandémie. Les enjeux pour les bailleurs sociaux étaient donc de taille. On va voir aujourd'hui comment ils ont fait face à l'urgence et comment ils préparent l'après avec cette étude. En termes de méthodologie, cette étude a été réalisée par le cabinet YouGov, qui est un cabinet d'études indépendant français. Elle a été réalisée auprès d'un échantillon de 213 bailleurs sociaux français et le terrain a été lancé entre le 12 et le 14 septembre, donc il vient de se terminer. Globalement, donc comme je vous le disais, c'est tout chaud. Première question que l'on a souhaité investiguer, c'est en tant que bailleur social, dans quelle mesure diriez-vous que vous étiez préparé à affronter une crise sanitaire telle que la Covid-19? Là, sur cette première question, les résultats sont assez mitigés et disparates. C'est-à-dire qu'on va avoir en gros 50% qui vont nous dire oui, nous étions préparés, et 50% qui vont nous dire non, nous n'étions absolument pas préparés. On notera quand même qu'il y a uniquement, mais bon, moi je trouve ça déjà énorme, 16% des bailleurs sociaux qui nous disent « Oui, j'étais tout à fait prêt ». Moi, ça m'interpelle. Deuxième question que l'on vous a posée, c'était « Diriez-vous que la crise sanitaire a impacté votre activité en tant que bailleur social ?» Et là encore, des résultats disparates et très mitigés en fonction des répondants. Pareil, comme la question précédente, 50% vont nous dire « Oui, j'ai été impacté » et 50% vont nous dire
Moi, ce que j'ai constaté, c'est que tous nos clients bailleurs me parlaient pendant le confinement, on est en train de se réorganiser, on est en train de gérer cette crise comme on peut. En interne, on est en train de gérer les priorités, on organise notre télétravail, on donne des leaders pour gérer les projets qui sont en cours. Enfin voilà, c'était vraiment le son de cloche que moi j'avais pendant le confinement. L'idée c'était de vraiment gérer les projets qui étaient en cours et de se réorganiser de façon sereine pour avancer sur la suite et les semaines qui ont suivi. Troisième question que l'on vous a posée, c'était, en gros, ce que vous voulez savoir, c'est comment avez-vous réagi, vous les bailleurs sociaux, qu'avez-vous mis en place au pic de la crise pour accompagner vos locataires, spécifiquement dans ce but-là. Et là, les réponses sont nombreuses. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place par les bailleurs sociaux. Et là encore, chacun a fait avec ses moyens, avec ses habitudes, avec ses problématiques qui étaient plus prégnantes. Là, on voit que par exemple, arrive en tête, mais tout est assez quand même rapproché, le fait de mettre en avant les commerces et associations de quartier auprès de ses locataires, 17% des bailleurs sociaux. Ensuite, 16% des bailleurs sociaux ont mis en place des actions pour faciliter l'entraide et la solidarité entre voisins, comme par exemple l'échange de services. Donc j'en profite pour vous rappeler que cette étude a été réalisée par un cabinet extérieur et pas par nous, donc les résultats ne sont pas truqués. Ensuite, la mise en place de contacts plus réguliers avec les personnes fragiles ou isolées. 15%, tout ça est dans un mouchoir de poche. On vient ensuite la pédagogie sur les gestes barrières pour les locataires. 14%, la réduction des loyers des locataires ou la mise en place de facilités de paiement, d'échelonnage, etc., de paiement de loyer, 13%. La création de nouveaux outils de communication vers les locataires pour 12%. L'ajustement des missions de nos gardiens d'immeubles ou agents de proximité pour 12%. Et ensuite, de manière un peu plus marginale, pour 8%, on a tout ce qui est portage de courses à domicile, initiative plus pour divertir ses locataires, art, culture, musique, etc. La mise en place de logements, la mise à disposition de logements d'urgence, par exemple pour des femmes victimes de violences. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 22% disent n'avoir mis aucun outil en place. Vous aurez l'occasion on vous donnera la parole tout à l'heure pour réagir. Je pense que vous aurez beaucoup à nous dire. Alors ensuite, quatrième question que l'on vous a posée, c'était: diriez-vous que la solidarité et l'entraide entre locataires sont désormais un maillon important de votre stratégie d'innovation et de service? Là, nous avons été très surprises avec Pauline de constater que 7 bailleurs sur 10 estiment que effectivement l'entraide et la solidarité sont importants dans leur stratégie d'innovation et en font partie clairement. On savait que chez nos partenaires et clients c'était le cas, on n'imaginait pas que c'était aussi partagé chez les autres bailleurs sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus d'un tiers, donc 36% des bailleurs sociaux, ont fait évoluer leur stratégie en ce sens. En tout cas, c'est comme ça que nous, on lit le oui, ce sera désormais le cas. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans la stratégie d'innovation et de service qui est en cours chez le bailleur social. Ce résultat se traduit aussi dans la relation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne de plus en plus nos partenaires dans la structuration de leurs besoins. Sur les sujets d'innovation et de service, on participe à des CODIR, on échange sur comment on peut co-construire ensemble un plan d'action, un plan méthodologique. Nous, on leur partage notre savoir-faire, ce qu'on a entrepris déjà depuis 4 ans avec les bailleurs sociaux, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et eux nous font part effectivement de leur connaissance client et de leur connaissance terrain pour vraiment assurer le succès de la mise en place d'une plateforme de services comme ça. C'est vraiment l'objectif qu'on se donne et on travaille vraiment main dans la main. Et enfin, la dernière question, diriez-vous qu'une meilleure communication ainsi que des interactions plus régulières avec votre parc locatif sont nécessaires pour mener à bien vos missions à venir? Là aussi, c'est un grand oui, puisque 62% des bailleurs ont dit qu'ils allaient agir sur ce sujet de la communication et de l'interaction avec leurs locataires, et 22% nous disent non, pas du tout. Moi, ce que je constate avec nos partenaires, c'est qu'il y a quelques mois, on a eu beaucoup de bailleurs qui ont utilisé le Media Smile, donc le canal de communication, sur des sujets, on va dire, plus chantier, réhabilitation des résidences, comment
On va communiquer sur le réemploi, la pédagogie, les matériaux. C'était vraiment très, très, très prégnant il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nos clients souhaitent travailler et renforcer leur relation client, susciter l'intérêt des locataires, améliorer leur image et du coup amplifier leur communication. Et du coup, ils utilisent ce Media Smile pour communiquer de façon ciblée et géolocalisée en publiant par exemple un sondage en temps réel à destination d'une partie de leur patrimoine ou bien en communiquant de façon très très ciblée, très locale. Une agence qui peut par exemple créer un événement et cibler un quartier. Alors les enseignements, on ne va pas revenir dessus parce qu'on a globalement tout vu, mais ça serait intéressant pour vous d'avoir cette synthèse dans les slides qu'on vous transmettra suite au webinaire. On avait envie de vous faire réagir. Est-ce que ces résultats vous ont surpris? Je vais tout de suite lancer un mini sondage de 2 questions. Ouvrir le vote. Ça y est, le vote est ouvert. N'hésitez pas à voter en direct. Et la deuxième question, c'est diriez-vous également que la solidarité et l'entraide entre locataires sont désormais un maillon important de votre stratégie d'innovation et de service? Allez, on se laisse quelques instants. N'hésitez pas à voter. Donc, je vais laisser le vote courir. On a un temps d'échange qui est prévu très prochainement. Nous, ce qu'on avait aussi envie de vous partager, c'est un petit retour d'expérience de ce qui s'est passé pendant le confinement sur Smile. Le voisinage de proximité a été vraiment le premier rempart pour faire face aux difficultés. Et du coup, on a constaté une explosion de l'activité et des inscriptions sur Smile pendant le confinement. On a eu des voisins qui partageaient massivement des coups de main ou qui lançaient des appels à l'aide, plus 300% d'activité, plus 500% d'inscriptions. On a eu beaucoup de partages bénévoles, désintéressés. Et sur la slide d'après, on a 2 exemples qu'on voulait vous partager. C'est voilà, est-ce que quelqu'un peut aller me récupérer des courses ou des médicaments à la pharmacie? On a eu quand même des appels à l'aide de personnes fragiles, âgées, et vraiment une intergénération qui s'est montrée et exprimée sur Smile. Et puis aussi beaucoup de personnes qui avaient envie de proposer leurs compétences ou leur mission, notamment Thomas qui proposait de faire des galettes et des crêpes à ses voisins. Donc ça a été vraiment une explosion du lien et de la solidarité. On a lancé 2 nouvelles fonctionnalités. Un filtre Covid-19 qui rassemblait toutes les initiatives pour s'entraider pendant le Covid. Et on a lancé aussi l'appel vidéo entre voisins. C'est vrai qu'on n'a pas tous le numéro de téléphone de ses voisins, on n'a pas tous leur pseudo et Skype. Et du coup, le fait de pouvoir cliquer et créer en un clic une visio avec ses voisins a été extrêmement puissant. Et la semaine prochaine, on lancera d'ailleurs une nouvelle version de cette visio entre voisins et la possibilité de créer des groupes de plusieurs voisins de quartier, même se partager en live, en direct, des expériences dans son voisinage. Nos clients étaient aussi au rendez-vous. Ils ont utilisé Smile pour relayer de l'info, alors pratique, les gestes barrières, le kit de l'AFNOR pour faire des masques en tissu. Vraiment, ça a été un canal de communication complémentaire à ce qu'ils avaient déjà. Voilà un petit peu comment ça s'est organisé ces dernières semaines pendant le confinement. Et puis bon, Smile, on vous a déjà présenté. Là, on vous remettra en tout cas quelques mock-ups de présentation de Smile. Mais je n'ai aucun doute que tous les présents aujourd'hui vont être impatients de télécharger l'application si ce n'est pas déjà fait. Voilà, quelques éléments avec les services disponibles sur Smile pour les locataires, du service collaboratif et nos outils pour les bailleurs. Peut-être Pauline, 2 mots rapidement et puis on vous donne la parole. Rapidement, on accompagne à peu près une trentaine de bailleurs en France aujourd'hui qui ont tous des stratégies et des sujets différents. On a parlé de relations clients, on a parlé d'innovation, on a parlé de sécurité, de convivialité, réduction des coûts. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec eux au quotidien. On leur propose une plateforme fiable, sécurisée, modérée, qui permet d'accompagner l'entraide et de la rassembler sur leur patrimoine. Et on leur donne aussi des outils dédiés, des outils premium
pour communiquer en temps réel à destination de leur part. Quand on parle de bénéfices, j'en ai parlé. Peut-être, Morgane, tu peux aller parler un petit peu plus loin de l'impact. Aujourd'hui, nous, on mesure l'impact social, économique, environnemental qu'une solution comme Smile a généré sur votre parc, en création de partage, en pouvoir d'achat, en reste à vivre, en réduction d'empreinte carbone. Je serais ravie en tout cas de vous partager un exemple de rapport d'impact et de statistiques des performances que l'on a l'habitude de transmettre à nos partenaires bailleurs. N'hésitez pas, en tout cas, on va vous donner mon mail, à m'envoyer un petit message ou un petit message sur LinkedIn ou sur autre support. Je me ferai un plaisir d'alimenter et de compléter notre échange. Allez, on va passer là-dessus. Effectivement, rapidement, Smile, pas de pseudo, les identités des utilisateurs sont vérifiées avec des vraies adresses, des vrais noms, des vrais prénoms. On a une équipe de modération qui modère tout, regarde tout avec des algorithmes qui détectent les choses les plus suspectes pour aller encore plus rapidement et qui bloquent les contenus suspects. On a une assurance Maïf qui assure les partages et les échanges entre particuliers. Voilà, si quelqu'un vient chez vous pour vous rendre un petit service et qu'il casse quelque chose, cela sera couvert par notre assurance Maïf. Et enfin, Smile, c'est aussi avant tout, ça devrait être en premier, des convictions et des valeurs fortes, puisque nous avons voulu le service Smile le plus inclusif possible pour le grand public. Donc c'est totalement gratuit, sans pub, sans traquage de données, avec une seule vocation, développer l'entraide et la solidarité. Nous, tous les jours, on travaille à en faire un outil le plus complet possible et le plus efficace possible pour faciliter l'acte de partage partout. Ce qu'apprécient les bailleurs chez nous aujourd'hui, c'est tranquillité d'esprit avec la modération. Ça, c'est vraiment un sujet qu'ils ne peuvent pas maîtriser, qu'ils ne peuvent pas assurer. Donc, ils apprécient en tout cas cette prestation-là. Donc, tranquillité d'esprit, modération, sécurité. Ça, c'est vraiment des sujets qui les tient à cœur. On n'a pas parlé de notre conformité RGPD, mais ça va de soi. Et puis aussi notre professionnalisme et notre capacité à assurer une gestion de projet, un suivi des performances. Et puis une méthodologie pour gérer de l'adhésion des usages derrière. Voilà, on a fini. On vous invite tout de même à aller consulter nos autres ressources pour les bailleurs sociaux. On a fait un super livre blanc qui s'intitule « Fidéliser, animer un parc locatif grâce aux solutions digitales innovantes ». On n'y parle pas que de Smile, loin de là. On a fait un benchmark des solutions digitales innovantes. Sur le sujet par exemple, mais aussi tout plein de contenus. Et des témoignages clients. Et des témoignages clients à découvrir sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour découvrir cette étude avec nous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à réagir via le chat, via la conversation. Alors, je ne vais pas repartager les résultats du sondage puisqu'il n'y a pas eu assez de votes, 3 votes, mais globalement, c'était en phase avec les résultats de l'étude. Je pense que vous pouvez y accéder de votre côté. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous allons vous rendre votre liberté. Ah non. Pauline vous partage dans le chat son adresse mail pour demander une démo Smile. Son adresse mail, il faut contacter direct, c'est pauline@smile.com. Vous avez même son 06. Donc n'hésitez pas à la recontacter par la suite. Nous, on vous remercie de votre temps. Merci à tous. On va partager ces résultats dans les jours à venir plus largement et on vous enverra la présentation. Vous pourrez aussi la relayer en interne. Voilà, écoutez, très bonne fin de journée. Bon appétit à tous. N'hésitez pas à aller visiter le stand Smile sur le salon Digital HLM et aussi à envoyer à Pauline votre ressenti sur cette première édition de Digital HLM. C'était une première en exclusivité internationale. Donc voilà, c'est tout nouveau pour les 13 acteurs qui vont co-organiser ce salon dont nous faisons partie. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail de débrief à Pauline. Ça nous intéresse. Et on espère vous rencontrer cette année ou l'année prochaine au Congrès. Allez, à bientôt. À bientôt. Et bonne fin de journée. Au revoir.